On a des hallucinations, alors il y en a moins avec GPT-5, mais quand même malgré tout on en a toujours. Alors bien sûr, hein, il y en a beaucoup moins qu'au début d'une IA quand elle n'est pas mature, mais il y a deux raisons. La première, c'est pour des données rares. Donc effectivement, il y a des limites statistiques, hein. C'est-à-dire que s'il n'a pas beaucoup d'informations, ben, du coup, il peut prendre avec ça, mais se tromper, hein. Ça, c'est comme les humains. Mais surtout, ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que, en fait, l'IA a un petit peu de mal à dire je sais pas. Et donc, c'est là-dessus que les chercheurs ont bossé. Donc là, j'ai mis les éléments du document qui est d'OpenAI, hein, donc du laboratoire d'OpenAI. Et on va voir qu'à la Mhm. fois, ça va changer des choses sur la façon dont on va éduquer les IA, mais ça va aussi, je vais vous donner un petit truc que l'on peut rajouter dans ces prompts qui vont quand même, malgré tout, réduire tout ça. Donc, un des plus gros problèmes qu'on a dans la destination, c'est le je sais pas. Alors, pour bien comprendre ça, imaginez qu'il y a un QCM classique, et puis réponse A, réponse B, réponse C, et vous savez absolument pas la réponse. Eh bien, il y a deux cas de figure. Soit vous répondez au pif, et donc dans ce cas-là, vous avez une chance sur trois de tomber bien. Soit vous dites je ne sais pas, et si vous dites je ne sais pas, eh bien, ça veut dire que vous avez 0% de réussite. Et donc c'est tout bête, mais ça veut dire que pour une IA, c'est beaucoup plus intéressant de répondre au hasard quand elle ne sait pas, parce qu'en fait, on l'a formée jusqu'à maintenant à essayer d'avoir la réponse statistiquement la meilleure, et dans ce cas-là, par exemple, bah, elle ne fera pas mieux que 33%, mais elle sera quand même contente de faire 33%. Et donc, on va essayer de rajouter un petit quelque chose pour que les IA puissent dire je ne sais pas là-dedans. Du coup, voilà, donc les procédures de formation, et donc, alors, avant et après, donc on avait vu dans une autre séance comment on est entraîné les IA. Il y a une première partie, puis après, il y a une deuxième partie où on va les réentraîner avec de l'apprentissage par renforcement, hein. Mais le problème, eh bien, c'est qu'elle récompense le fait de décider au pif. Alors pour comprendre ça, on va essayer de regarder un réseau de neurones, comme on en voit, hein. Donc un réseau de neurones, bah, c'est plusieurs couches. Alors là, j'ai simplifié à l'extrême, c'est-à-dire il y a deux entrées, imaginez. Donc je mets une photo de chat, alors là, elle a 2 pixels, ça fait pas beaucoup. Il y a des niveaux intermédiaires, alors en général, on en a beaucoup, hein. On a une centaine dans une IA, mais là, j'en ai mis qu'un seul. Et puis à la sortie, on va mettre, alors au lieu de faire une photo, par exemple, ou un truc comme ça, on va avoir un neurone qui nous dit, bah, c'est un chat ou c'est pas un chat. Et imaginez qu'il est 0,7%. Donc, un neurone, les neurones des IA, contrairement aux neurones des humains, c'est pas tout ou rien. Chez nous, dans notre cerveau, il s'active ou il se désactive, point final. Pour les IA, c'est un petit peu plus subtil, puisque en fait, on va avoir un nombre entre 0 et 1. Et 0,7, ça veut dire, ouais, bon, bah, probablement, c'est un chat. Alors, donc du coup, si on considère que oui, c'est un chat, et ben, c'est un et 0, c'est non, ben, on va se dire que 0,7, c'est plus proche de 1 et que plus proche de 0, tout simplement. Alors, je simplifie un petit peu parce que dans les réalités, pour calculer les distances, on met un neurone oui, un neurone non, mais en général, voilà, ça fait à peu près ça. Maintenant, imaginez que l'on rajoute un troisième cas de figure. On va calculer non plus simplement le oui et le non, mais on va calculer peut-être bac oui, peut-être bac non, ce que j'appelle le neurone normand, c'est-à-dire voilà. Et donc là, on voit que le 0,7, il est plus proche de je ne sais pas que de oui. Et donc avec des choses comme ça, on peut commencer à former les IA. Donc là, ça sera intrinsèque aux IA. Et donc finalement, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une logique binaire telle qu'on a l'habitude dans les ordinateurs, hein, eh bien, on va avoir quelque chose où c'est oui, non, ou peut-être bac oui, peut-être bac non. Et alors du coup, au passage, d'ailleurs, on a la même chose quand on va former les IA, parce qu'on aimerait les former justement, y compris à pas dire, bah voilà, c'était un chat, on va dire, bah c'était peut-être pas, je sais pas très bien. Et donc en fait, on fait ce qu'on appelle une fonction de coût. C'est-à-dire, imaginons que là, c'était pas un chat. Donc cette fois, c'est le non qui est important, donc s'il a un point. Le oui, ben, si on a répondu, ça fait zéro. Donc si jamais on a répondu oui, ben, on voit que on est loin du oui, on est proche du non, donc ça veut dire que voilà, on a notre fonction de coût qui va être assez importante. Mais comme ça, eh bien, je peux malgré tout bien, dire, voilà, est-ce que je me suis trompé ou non? Une fois que j'ai donné la réponse, la bonne réponse, est-ce que j'ai un chat? Donc c'est un peu comme les quiz qu'on fait quand on est formateur. Et tout ça, ça va se propager dans le réseau et on va former le réseau comme ça. Donc voilà, et ici, eh bien, on va avoir cette fonction de coût. Cette fonction de coût, c'est juste un moyen de former les IA en disant, voilà, là tu t'es planté ou là c'était vachement bien. Et donc on va essayer de minimiser le coût et donc minimiser les erreurs en fait à chaque fois. Et on va lui dire à chaque fois ce qu'il y a. Mais ça veut dire que d'une part, l'IA pourra répondre je ne sais pas, et deuxièmement, on pourra la former à ne pas savoir effectivement dans certains cas de figure ou d'être plutôt dans un monde incertain.
Alors du coup, alors ça va changer la façon. C'est très récent ces papiers-là, hein, mais ils datent de, je crois, du mois dernier. Mais par contre, ça va former clairement les IA. Donc ça veut dire qu'on va avoir moins d'hallucinations. Mais dès maintenant, on peut faire quelque chose parce que d'une certaine manière, nous, avec notre prompt, on peut quand même donner quelques indications. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de rajouter cette partie-là à vos prompts. Préfère répondre je ne sais pas en cas d'incertitude élevée plutôt que de risquer une réponse erronée. Hein, voilà, j'ai demandé une formulation qui était la plus adaptée aux IA, à l'IA elle-même. Et donc là, en rajoutant des petites choses comme ça, eh bien, on va minimiser. Alors les calculs qui ont été faits, les mesures qui ont été faites ont montré que déjà avec le système qu'il que je vous ai présenté avant, on réduit énormément, énormément les hallucinations. Donc on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et donc tant mieux. Donc voilà, ça veut dire que d'une part, on peut les réduire, mais ça veut dire que si on veut réduire les hallucinations, on va lui dire, bah voilà, quand tu sais pas, dis-le. Et puis, évidemment, on va le mettre ça de façon intrinsèque, ce qui va être encore plus puissant dans les prochaines IA. Donc, on peut imaginer que les prochaines versions qui sortiront, et tout le monde va adopter cet aspect-là, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, comme on l'a vu, hein, pour les IA existantes, eh bien, on aura encore moins d'hallucinations, même si on voit que GPT-5 a fait des progrès là-dessus.